Saviez-vous que c'est beaucoup grâce à Amélie si le thème de l'émission qu'on vous offre aujourd'hui, c'est le bonheur, c'est les autres, parce que c'est le thème qu'elle a choisi pour sa chronique. Bienvenue pour ta toute première chronique, j'avais hâte! Wouhou! Merci, moi aussi! Tellement contente que tu sois là. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi comme première chronique, là? Bien, je me suis laissée inspirer avec ce que j'ai fait la semaine passée. Puis, il m'est arrivé quelque chose, puis je me suis dit, il me semble que j'ai le goût de partager ça. On m'avait demandé de colliger pour le travail toutes les expériences de créativité qui se sont faites dans le diocèse de Québec depuis le début de la pandémie. Puis là, tu sais, je me dis, ah non, pas encore quelqu'un qui va parler de la pandémie, mais attends une minute, là, Geneviève. Bien, c'est tout ce qui s'est fait de beau, tout ce que ça a suscité. Exactement. On en veut. Fait que, oui, c'est ça. J'étais vraiment impressionnée pour te dire à quel point il y a de la créativité dans nos équipes pastorales, nos communautés chrétiennes, même dans les communautés religieuses. J'ai colligé plus que 20 pages. J'avais 23 pages de stock que j'ai résumé en 5 pages dans ma synthèse. Fait que voilà, c'est l'idée de cette chronique-là, c'est de dire... On va entendre des belles choses qui se sont produites dans notre diocèse. Alors, on veut des exemples. Donne-nous quelques exemples, s'il te plaît. Écoute, il y a eu des chaînes téléphoniques, puis il y en a une qui m'a impressionnée. Entre autres, là, mettons, je t'appelle, Geneviève, puis là, on jase, puis on se donne des nouvelles, comment ça va, puis on partage. Puis après ça, toi, ta mission pendant la semaine, c'est d'appeler 5 personnes. T'imagines-tu le côté exponentiel de cette œuvre-là? C'est vraiment, moi, ça m'a impressionnée. Il y a eu des marches. Il y a des marches, des communautés qui ont marché pour le climat, il y a eu une marche silencieuse pour ramasser des fonds, pour prier pour les soignants, puis leur offrir du répit. C'est une belle initiative aussi. Des partages de la parole, il y en a eu plusieurs, des groupes qui existaient déjà, puis qui ont continué. Puis là, bien, on connaît les maisonnées là, dans notre diocèse maintenant, là, qui commencent à être plus connus. Il y a eu des capsules. CDQ.tv fait du super beau travail, mais il y a plein de paroisses, de communautés qui ont voulu faire des capsules sur leur Facebook. Puis écoute, tu avais des capsules du curé, mais il y en a eu des historiques, il y a eu des concerts, il y a eu des choses pour les jeunes, il y a eu des chapelets, il y a eu vraiment une grande diversité. Les messes au début, tu sais, moi, je me suis fait dire, il y a eu beaucoup de messes sur Zoom, Facebook, ce genre d'affaires-là, tu sais, c'est moins participatif. Quelqu'un me racontait comment, au début, effectivement, les gens ne réagissaient pas trop, mais à la longue, là, il s'est créé une communauté vraiment, là, tu sais, c'est clair là, qu'on s'ennuie d'être en fraternité, d'être ensemble, de se retrouver à l'église pour prier, mais les gens commentaient. Fait que dans le clavardage, là, il y avait des intentions de prière, puis le monde disait, oui, je vais prier pour toi, puis la paix du Christ, puis il y avait vraiment quelque chose de le fun qui s'est développé. Il y a plein de monde qui se reconnaissent, puis qui font partie, comme nous d'ailleurs, du monde qui participait. Oui, oui. Il y a eu évidemment des catéchèses pour le baptême pour les adultes, entre autres, qui ont continué. Petit groupe avec plusieurs personnes à l'écran. Pour les familles, évidemment, il y a eu plein de choses. Des fois, un peu comme en pédagogie inversée, là, les familles recevaient du matériel qu'ils faisaient ensemble, puis après ça, ils se retrouvaient en groupe sur une plateforme. Écoute, il y a eu des sessions de formation au leadership, comment transformer un peu nos choses sur le web. Il y a eu une session aussi, entre autres, sur la pastorale hybride, parce que la pastorale hybride... C'est quoi ça? Exact. Mais en fait, tu sais, dans le fond, peux-tu faire du présentiel quand c'est possible, puis du virtuel quand c'est pas possible, mais qu'une démarche contienne les deux, ça peut se faire. Donc, c'est un peu ça l'idée. Fait que voilà, fait qu'il y a eu plein d'autres initiatives. Écoute, si je te dis qu'il y a eu plus qu'une vingtaine de pages, je peux pas toutes nommer. Ce sont quelques petites perles. Comme quoi, même les pires situations peuvent susciter le meilleur. Exactement. Je pense que tu as vécu une belle grâce aussi par rapport à ça, un beau cadeau de Dieu que tu t'es laissé toucher. Vraiment, là, les gens envoyaient ça, puis les gens ont vraiment été généreux. Fait qu'en plus des initiatives qu'il y a eu un peu partout dans notre diocèse, écoute, il y a des gens qui témoignaient aussi en même temps, puis il y a des personnes à qui j'ai parlé de vive voix. Fait qu'il y a des gens qui disaient à quel point le fait d'être un peu en manque de relations sociales, ça leur a fait réaliser à quel point ils étaient aimés, puis à quel point ils aimaient des gens, puis ça leur manquait, mais ils étaient vraiment bénis, tu sais. Des gens qui ont approfondi leur foi parce que, bien, on a passé des fois du temps seul, hein, fait que, mais Dieu est toujours là, fait que plus d'occasions pour y jaser. Et puis, il y a aussi, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est une conversation avec une religieuse qui me disait, bien, on a perdu des membres de la communauté durant le temps de la COVID, tu sais, puis des personnes de qualité, hein, c'est difficile de voir. Ils sont partis, qui
sont décédés. Oui, exactement. Puis elle me disait quand même de choisir la vie. Puis en tout cas, ça m'a vraiment tirée par en avant parce que ce qu'elle me partageait, elle me disait, bien, choisis la vie parce qu'il existe plein de bénédictions, même dans les temps difficiles. Il y a des grâces aussi dans notre quotidien, tu sais, essayons de les voir. Puis elle me rappelait comment ça nous ramène à l'essentiel, la situation qu'on vit actuellement, dans le sens où quand il y a un vide, quand il y a un manque, bien, ça laisse de la place pour de la nouveauté. Puis je me disais, c'est exactement ce qu'on a vécu en Église, là. Toutes les initiatives là, que je viens de nommer, bien, c'est de la place pour la nouveauté. Oui, c'est de prendre le bon regard sur ce qu'on vit. Exactement. Effectivement, un vide, c'est pas juste un vide plate où il se passe rien. Un vide, c'est un espace qui peut contenir de la nouveauté, qui peut contenir aussi l'essentiel. Ça nous rapproche de l'essentiel. Puis on le voyait dans la vidéo avec Mme Brissette puis ses enfants, comme quoi l'essentiel, c'est ça. C'est l'amour de l'autre. Notre bonheur est là dans le relationnel avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Le bonheur, c'est les autres. Oui, exactement. Puis je terminerai peut-être en disant... elle m'a invitée en disant écoute, sois heureuse maintenant. Sois pas heureuse après la COVID, tu sais. Puis je me disais, c'est bien trop vrai parce que il y a des possibles. Des fois, on se dit, il y a moins de possibilités là, actuellement, tu sais, mais il y a des possibles. Il existe des petits clins d'yeux, moi que j'appelle des clins d'œil de Dieu. Il y a des petits bonheurs au quotidien. Il y a sûrement des grands bonheurs aussi dans notre quotidien, tu sais. Puis on peut être missionnaire à partir de la maison. Fait que je me sens vraiment privilégiée parce que d'avoir colligé tout ça, d'avoir ramassé tout ça, je me disais, il y a vraiment beaucoup de monde dans nos communautés chrétiennes qui mettent le tablier pour être là pour les autres. Puis ça, là, ça se reflète en Église, mais ça rejaillit aussi sur toute notre société. Puis ça me rendait vraiment fière là, de faire partie de cette famille-là, la famille chrétienne, vraiment, là, ça a été... c'est ce qui m'a inspiré ma première chronique. C'est magnifique, ça me fait du bien. C'est toujours tellement joyeux, tellement simple, tellement le cœur aussi de notre foi. Hein? Le bonheur, c'est les autres. C'est comme un cœur qui bat. C'est la charité. C'est ce qui résume l'Évangile. Amen. Merci d'être venu. Plaisir. Et on a déjà hâte de te retrouver la prochaine fois.